Bonjour à tous, Francesca Costanza pour vous servir comme promis autour du 21 mai pour vous accompagner dans cette élévation spirituelle, cette spiritualité active que je te propose. Alors, je te remercie déjà, je vous remercie pour ces fameux messages que vous m'adressez, je reçois de très nombreux messages et dans ces messages-là, il y a des demandes, il y a des questions et ça me fait réfléchir et je vais vous dire ce que je vais vous proposer en fin de vidéo, peut-être pour être encore plus présente avec vous, peut-être pour vous, allier, alchimiser la spiritualité à de véritables difficultés quotidiennes, à de véritables souffrances et je vais donner de moi-même, comme je l'ai fait pendant ce confinement, je ne vais pas cesser de vous accompagner. Alors je vous propose donc d'écouter cette vidéo et en fin de vidéo vous allez voir de quelle manière je peux vous aider. Déjà je vous remercie d'être là, nous avons traversé 5 dimanches ensemble et je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre patience, de votre motivation, de vos actions. Nous avons été quasi 80 à assister à ces directs, à faire ces mantras, à agir, à sentir à l'intérieur de nous cette élévation. J'ai eu de très nombreux messages et de grandes manifestations ont pu se produire pour vous avec cette transfiguration. Et c'est quoi une transfiguration? C'est un peu plus de lumière, c'est un peu plus de conscience, c'est un peu plus d'amour et de vérité dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre quotidien. Alors, il y a plusieurs volets à l'ascension, mais je vais prendre le volet pratique et quotidien, on va dire réel de notre vie humaine, de nos difficultés. Et puis je vais prendre le volet un petit peu spirituel. Je vais commencer par le volet spirituel pour juste vous répéter que ascensionner, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est s'élever à avoir un niveau de conscience, jusqu'à un niveau de conscience qui te permet de comprendre les choses avec plus de clarté, plus de claire compréhension, plus de lucidité, avec une façon de voir les choses sans jugement, sans implication émotionnelle, pour que toi tu puisses, aller vers ce qu'on te propose, aller vers la difficulté que tu traverses, la façon la plus neutre possible pour ne pas être affecté et pour décider de ce que tu veux toi-même, de ce qui est juste et bon pour toi. Donc ascensionner, c'est une grande force. Donc le 21 mai, nous allons avoir la chance quand même d'être soumis à un grand vortex collectif, bien évidemment, et individuel. Ce jeudi 21 mai s'ouvre entre le ciel et la terre, pour ceux qui peuvent me croire, et pour les autres vous pouvez tester, hein, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Il y a une chance d'accéder à un niveau de conscience de façon un peu plus facile. Donc quelquefois on peut faire des développements spirituels, développements personnels, chercher, gratter, travailler sur nos blessures, et il y a des moments de grâce, des moments offerts, des moments célestes, où la porte s'ouvre, où toi tu peux en conscience te mettre dans ton intention, te dire voilà, mon ciel, mon univers, permets-moi d'accéder à un niveau de moi qui me permet de comprendre les choses avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance, de bientraitance pour moi et pour la personne ou pour la situation que je vis. Donc il y a ce volet spirituel et puis il y a ce volet personnel, ce volet pratique, ce volet, parce que nous vivons au quotidien des difficultés qui sont réelles avec les membres de notre famille, avec nos conjoints, avec nos patrons, et on ne peut pas négliger cette part d'humanité, cette part terrestre que quand même dans cette incarnation qui quelquefois peut être très pesante pour les uns et les autres. Donc ascensionner, c'est dans ce volet de notre position, dans ce plan que nous vivons, savoir se positionner. C'est ça, savoir ascensionner. Quelque part pour moi, c'est avoir ce recul, on va dire presque vital, le courage d'être toi, le courage d'écouter ta petite voix. Tu vois, c'est savoir dire oui aux choses qui te font du bien et non aux choses qui ne te font pas du bien. Oui aux événements qui te conduisent à une forme d'évolution et non aux événements que tu subis. C'est savoir
trouver ta place. Mais c'est savoir aussi reconnaître les places qui ne t'appartiennent pas, que tu ne cesses de vouloir avoir pour combler peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui te manque. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, ascensionner, c'est accéder à ta véritable place, c'est accéder à, comment dire, à ta justesse, à reconnaître à l'intérieur de toi ce qui est juste et bon, et savoir te positionner dans ta difficulté, dans ta relation à l'autre, dans tes pensées, et plus particulièrement lorsque tu vis des difficultés. Donc, tu sais, quand tu arrives à l'intérieur de toi avec une fameuse dualité, donc tu es divisé, il y a une part de toi qui te dit oui, je voudrais vivre ça, je voudrais avoir une vie de femme par exemple, mais mes enfants, je voudrais me reconvertir, mais j'ai peur du matériel, je voudrais avoir enfin je sais pas moi, une vie de famille avec mon conjoint, mais il m'inquiète, il me fait peur. Donc tu sais, quand tu es dans cette dualité, c'est qu'il y a deux parts de toi. Et ascensionner, c'est se mettre en retrait dans un espace de toi qui est la cohérence de tes valeurs, la cohérence de tes sentiments, la cohérence de tes pensées personnelles, intérieures, qui échappent au regard de celui à qui tu veux plaire, qui échappent au regard de ceux qui, quelque part, ont une forme de jugement à l'intérieur de toi. Ascensionner, c'est presque accéder à ce niveau de toi-même où le seul regard qui importe, c'est le regard que toi tu te portes. C'est ce regard bien traitant que tu as envers toi et qui va valoriser l'estime que tu as de toi. Et donc dans cette estime que tu as de toi, tu es en cohérence, on va dire sentimentale, et avec cette vulnérabilité qu'il y a à l'intérieur de toi. Et alors, quand tu arrives à cet endroit de toi, de toi-même, tu ne peux qu'écouter tes émotions, tu ne peux qu'écouter la vibration de ton corps. Et là, je vais prendre un exemple. Je vais même, grâce à ça, répondre à la question d'une personne qui m'a écrit sur Messenger. Et c'est là que je vais vous expliquer quelque chose. J'ai décidé, si je le peux, parce que j'ai quand même beaucoup de travail et je tiens à rester présente sur le terrain, à venir vous écouter dans les différentes villes que j'ai l'habitude, et puis m'ouvrir à d'autres villes, à vous recevoir à mon cabinet, à vraiment être attentive, à entendre vos consultations téléphoniques que vous me demandez. Donc, et sans cesse vous accompagner sur le terrain, c'est très important. Donc je garderai toujours cette présence, cette humble présence auprès de vous, parce que pour moi c'est très très important de rester à votre contact et de rester à ma place qui est auprès de vous. Mais je comprends aussi cette nécessité que vous avez, parce que de plus en plus de personnes me suivent, de très nombreuses personnes m'écrivent, et vous vivez comment dire, des situations qui sont réelles, qui sont éprouvantes, qui sont douloureuses, qui sont, on va dire, juste humaines. Et dans cette humanité, je comprends que vous cherchiez à allier, on va dire, ce spirituel, ce développement de vous-même, ce développement personnel, mais ce spirituel, avec ces difficultés que vous vivez, pour qu'on puisse, on va dire, échapper à la dualité et aller dans cette unité de nous-mêmes pour traverser notre incarnation, traverser nos difficultés de mère, de père, de simple humain vivant sur cette terre, avec cette élévation, cette droiture, c'est juste ce supplément d'âme pour comprendre de quelle manière réagir quand nous vivons des choses très éprouvantes. Et donc j'en reviens à vous dire que je réponds à la question de Mademoiselle S. Donc je vais te tutoyer déjà, si tu le permets, parce que tu m'as fait la confidence de toute ta vie. Et je vais vous dire aussi que je vous propose, si vous le souhaitez, si vous le désirez, de m'écrire en message privé sur Messenger ou sur mon mail. Vous trouverez mon mail sous la référence de YouTube, pour me demander, on va dire, un éclairage sur votre situation. Et ce que je vais faire, je vais tenter de le faire, c'est répondre au fur et à mesure à vos réponses,
tout en alliant, on va dire, discrétion, parce que je n'ai pas donné votre nom, et enseignement sur de quelle manière je peux traverser cette difficulté avec un regard, on va dire, bien traitant, avec un regard spirituel pour pratiquer cette spiritualité. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment on peut agir, comment on peut transformer, transmuter les choses lorsque les situations, les événements, les relations sont très compliquées pour nous. Donc voilà, on va faire comme ça, je vais répondre à Mademoiselle S. Mademoiselle S, tu m'expliques ta situation et tu me parles de difficultés que tu traverses avec un compagnon qui serait pour toi un pervers narcissique. Et tu m'expliques ta difficulté parce que tu as un enfant avec toi et tu te rends compte que ce compagnon a une emprise aussi sur cet enfant. Et dans ta question, donc dans cet échange, dans cette confidence que tu me fais, tu me parles de toute la souffrance que tu as, de tout, on va dire, toute la prise de conscience que tu as, de cette intention de vouloir préserver ton enfant, te préserver toi. Et voilà, moi ce que je peux te répondre, c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer en début de vidéo. Ascensionner, avoir un recul spirituel, c'est savoir comprendre sa juste place. Et tu sais que quand tu prends juste ta place de femme, ta place de mère, ta place d'ex-compagne, que tu sais poser les choses, que tu mets à l'intérieur de toi dans un premier temps. C'est-à-dire avoir l'intuition déjà de comprendre que la situation avec ton conjoint est éprouvante. Donc entends cette petite voix qui te dit, avant de te séparer, je crains cet homme et je veux faire quelque chose pour changer cette situation, je veux faire quelque chose pour aider ma fille et peut-être même le préserver lui, si jamais votre situation est trop éprouvante. On prend la décision de se séparer. Mais en se séparant, on ne peut pas rester dans, on va dire, des blessures narcissiques, c'est-à-dire vouloir réparer l'image qu'il a de moi ou vouloir comment dire, échapper à ce regard qu'il a sur soi, sur nous. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que comment se sortir de ces emprises-là, c'est en restant juste à sa place. C'est en restant dans ce positionnement ferme et clair. Et surtout, ne rien attendre de l'autre à l'intérieur de toi. C'est-à-dire comprendre où ça se situe. Qu'est-ce que tu penses? Et tu remarques que si tu penses trop à l'autre, c'est que quelque part, tu l'as placé dans un endroit de toi qui n'est plus juste parce qu'il n'est plus ton compagnon. Et puis tu peux voir aussi que ces pensées-là sont récurrentes, donc peut-être ajuster ces pensées. Et peut-être même regarder ce que tu veux faire entre le lien du père et le lien de la fille, voir si c'est juste que tu sois entre les deux. Je comprends que tu veuilles protéger ta fille, mais peut-être qu'elle, comme tu l'as dit à juste titre, a besoin d'avoir une relation avec cet homme. Donc, je sais que au quotidien, c'est très éprouvant de vivre des situations très compliquées avec une personne que tu peux qualifier, que tu as qualifiée de méchante. Pour moi, en fait, les personnes qui agissent comme ça avec quelquefois de la haine contre nous, donc ce sont des personnes qui ont eu le pouvoir de te faire ça. C'est-à-dire que tu leur laisses le pouvoir de te toucher. C'est que tu laisses une porte à l'intérieur de toi ouverte. Tu sais qu'on accorde ce pouvoir à une personne de nous faire du mal. Donc c'est très intéressant de comprendre que ascensionner, avoir cette transfiguration de toi-même, c'est mettre en lumière ce que tu perçois de toi. Comment toi tu te vois? Est-ce que tu crois que tu mérites le mieux? Est-ce que tu crois que tu mérites le bien? Si tu crois que tu mérites le mieux, si tu crois que tu mérites le bien, peut-être que tu peux savoir te faire respecter. C'est-à-dire à un moment donné, dire stop. Dire non. Je sais que c'est pas si simple, mais c'est-à-dire que si tu essayes quand même de déloger cette personne
qui a été ton ex-compagnon et que tu le positionnes juste à la place qu'il a aujourd'hui d'ex-compagnon, qui n'a plus à avoir d'emprise sur toi, tu peux comprendre que tu n'as plus à avoir de lien affectif, affectueux, même de crainte, parce qu'il est en dehors de ta vie. Et il est à une place qui est être le père de l'enfant. Donc en tant que père, est-ce qu'il réagit correctement à ce lien? Si oui, eh bien peut-être faire confiance. Sinon, intervenir. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce positionnement spirituel, c'est quoi? C'est de plonger à l'intérieur de soi, essayer d'entendre ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Te dire qu'est-ce qui se passe? Ah, il ne m'a pas appelé. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Est-ce que... Et puis te dire pourquoi je me pose cette question? Et là, être en vérité, est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que tu vois que toutes ces questions qui vont venir ne sont pas justes? Après, tu peux te dire, donc voilà, je l'ai placé à un endroit qui ne lui appartient pas. Eh ben, ce que je vais essayer, c'est de le déloger de là. Maintenant que je suis à l'intérieur de moi et que je comprends que j'ai moins peur parce que finalement, il n'est plus mon compagnon. Finalement, je peux être libre de vivre ma vie de femme. Donc quand je vis ma vie de femme, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, en fait, je m'inquiète quelque part parce que l'enfant est avec lui. Et pourquoi tu t'inquiètes si l'enfant est... Est-ce que c'est un bon père? Est-ce que c'est pas un bon père? Donc si c'est un mauvais père, bien sûr, il faut intervenir. Mais si tu sais que c'est un bon père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux être encore à cet endroit-là? Est-ce que tu veux vraiment faire ta vie de femme? Donc tu vois, c'est avoir... Et c'est pas simple, hein. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est avoir un réflexe quelque part, de se dire comment je me positionne, qui je suis. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux? Et est-ce que moi, je ne mérite pas quand même ma place de femme? Est-ce que je ne mérite pas un petit peu de tranquillité? Parce qu'on ne peut pas empêcher les personnes, quelque part, de nous vouloir du mal, de penser du mal de nous. Il y en aura toujours, il y en a toujours. Quelquefois, cette personne, ses compagnons, ses compagnes qui ont occupé ta vie, n'ont pas la grandeur d'esprit, cette ascension d'eux-mêmes pour accéder à ce non-jugement, à cette sérénité, à cette paix de l'âme et du cœur et de l'esprit pour te laisser tranquille. Donc, elles vont continuer, mais toi, tu as le choix. Toi, tu peux te dire, allez, c'est bon. Voilà. Et avoir cette force d'échapper à ça, en faisant ça, tu ne rentres plus dans son jeu. Si toi, tu fermes la porte à la peur, si tu fermes la porte, on va dire, bon, la peur et la crainte, c'est la même chose. Si tu fermes la peur au regard qu'il a sur toi, si tu fermes la porte à cette volonté de rectifier l'image qu'il a de toi, si tu fermes la porte à cette intention que tu as de contrôler le lien père-fille, sauf si, évidemment, ton enfant est en danger, ce qui ne semble pas être le cas. À part cette envie de cet être de voir, de contrôler ce qui se passe, c'est que il y a un lien. Si tu comprends ça, tu comprends tout. Si lui décide en fait de contrôler, de poser des questions à ton enfant, même si l'enfant, on va dire, est un enjeu, même si lui subit toutes ces questions, c'est que quelque part, il y a en toi et en lui un lien que vous conservez. Dans ces cas-là, spirituellement, comment on fait? Eh bien, on replonge à l'intérieur de soi et on va essayer de voir ça avec beaucoup de compassion pour soi. Quel est le lien? Quelle est la vérité qu'il y a à l'intérieur de moi? Eh bien, je lui en veux peut-être. Mais je lui en veux de ne pas avoir réussi à faire de nous un vrai couple. Et à un moment donné, il faut comprendre que voilà, peut-être que c'était comme ça et peut-être qu'il faut le laisser partir et peut-être que c'est mieux comme ça. Alors, des êtres, pour répondre à ta question avec justesse, des êtres méchants, des êtres malveillants, tu sais, ont un comportement qui te semble méchant, malveillant, mais quelque part à l'intérieur d'eux, ces gens-là, ces personnes-là, ont des blessures, ont des intentions positives pour eux-mêmes.
C'est-à-dire que peut-être qu'en faisant ça, cette personne pense bien faire pour lui, parce qu'il veut rester en lien avec toi, parce qu'il veut rectifier aussi l'image qu'il a de lui sur toi, parce que il ne veut pas perdre le lien à l'enfant, et peut-être qu'il le fait de façon très maladroite, de façon, voire quelquefois très dangereuse. Dans ces cas-là, n'oublie pas que tu as la possibilité de dire stop, la possibilité de dire non, dans un premier temps à l'intérieur de toi, en étant ferme, en étant simple, en disant non, stop, je n'accepte pas son comportement, et le dire de la façon la plus pacifique possible, la plus aimante possible, parce que en effet nous avons le choix de combattre l'autre, ou nous avons le choix d'aimer malgré tout l'autre. C'est-à-dire que même si cette personne est compliquée avec nous, même si elle nous veut du mal, c'est-à-dire que toi, dans ta réponse, dans la réponse que tu lui fais, si tu lui donnes cette réponse de tout ton amour, en disant écoute, je m'excuse, je m'en veux, tout ce que tu veux, de comment tu peux vivre la chose. Peut-être que c'est dur pour toi et je comprends ta réaction. Maintenant, essaye-moi de me comprendre. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix de la paix ou de la difficulté. Quelquefois, encore une fois, nous tombons face à des personnes qui sont, on va dire, dures en affaires et qui ne lâchent pas le morceau. Bon, écoutez, c'est leur problème. Et moi, je t'assure avec l'expérience que si à l'intérieur de toi, tu te positionnes, tu gardes ta place, tu as le courage d'être toi, dans ta justesse, eh bien un lien se coupe et vous vous repositionnez dans les bonnes cases de votre vie. Lui, tu lui laisses l'opportunité de rencontrer une autre personne et toi, tu te laisses l'opportunité de vivre ce que tu as à vivre encore avec une autre personne ou avec toi, et sans mettre l'enfant dans cet échiquier. Parce que ce qui est important aussi de façon spirituelle, c'est quelque part peut-être de vous mettre à la place de cet enfant qui lui ne peut pas choisir entre son père et sa mère. C'est-à-dire que vivre la spiritualité active dans un quotidien de souffrance, un quotidien, c'est savoir avoir l'amour suffisant pour se mettre à la place de l'autre et comprendre pour quelle raison il réagit comme ça ou elle réagit comme ça et de quelle manière ça va blesser l'enfant, ça va... Voilà. Et quand on essaye de faire ça, et c'est très compliqué, quand on arrive à avoir ce recul spirituel, cet amour de soi, cet amour de l'autre, essaye, tu verras qu'il va y avoir une véritable transformation du lien. Parce qu'il faut comprendre, en fait, que le lien entre toi et moi, le lien entre ton compagnon, c'est un lien de fibres nerveuses énergétiques. Avant d'avoir un lien pratique de conflit, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que dans la réalité, quand vous vous affrontez, vous êtes dans la 3e dimension. Vous êtes dans une pratique de conflit, une communication qui est presque guerrière, mais à l'intérieur de toi, quand tu plonges dans ton intention, quand tu plonges dans tes émotions, quand tu plonges dans ton cœur, tu es dans la 5e dimension de toi-même. Et peut-être que tu peux déjà, à partir de là, commencer avant d'arriver dans cette 3e dimension où tu t'affrontes et tu le traites de tout. Là, je ne parle pas de Mademoiselle S, mais d'autres personnes. Tu peux, à l'intérieur de toi, lui proposer autre chose. C'est-à-dire réfléchir à ça, méditer à ça, contempler votre situation et te repositionner encore une fois. Est-ce que la place que j'ai, elle est juste? Est-ce que la place que je veux, c'est ça? Est-ce que c'est juste de mettre ma fille dans cet état-là? Est-ce que c'est normal que quand ma fille n'est pas là, je n'arrive pas à devenir une femme? Est-ce que c'est vraiment parce que lui fait des pieds des mains pour que moi je n'ai pas de vie amoureuse? Et si c'est ça, pourquoi il le fait? Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui me relie à lui? Et si quelque chose me relie à lui, est-ce que je veux le garder ou pas? Si tu ne veux pas le garder, tu coupes et il ne pourra plus.
parce que tu ne l'auras plus à l'intérieur. Dans ta tête, quand tu le vois, tu le chasses, tu dis excuse-moi, je t'ai aimé, mais maintenant c'est fini. Dans ton cœur, je prends, on va dire, acte que nous ne sommes plus ensemble, je te veux le grand bien possible. Tu es le père de mon enfant, mais je ne te veux plus en tant que compagnon. Et je t'assure que quand tu fais ça, il n'y a plus de dualité. Il n'y a pas oui, mais, il y a juste je sais, je veux, je souhaite, j'aspire, je demande. C'est pas simple, je le sais. Je te souhaite beaucoup de courage, mademoiselle S. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, parce que c'est pas facile de faire comme ça. Eh bien, ce que je te propose, c'est de prendre conseil, d'aller voir de quelle manière et pourquoi tu résistes dans cette situation triangulaire où cet être est encore là. Pourquoi tu lui accordes le pouvoir de te stresser quelque part, et pourquoi cet enfant est, on va dire, un enjeu. De quelle manière cet enfant vous garde en lien, et s'il y a encore lien, peut-être il y a encore amour, mais à voir. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est posséder l'autre, ou est-ce que c'est comprendre jusqu'à l'atome, on va dire la vibration, l'intention positive de l'autre? Parce que si tu fais ça, si tu plonges à l'intérieur de toi, tu vas retrouver le cœur de l'autre et tu vas comprendre quelle est la raison de son énervement. Parce que peut-être il a encore peur de te perdre, peut-être il y a des choses qu'il ne t'a pas dites, peut-être qu'il a besoin de se faire pardonner. Et si c'est maladif, à un moment donné, eh bien il faut couper définitivement. Mais l'amour prend patience, mais l'amour de soi, c'est le plus important. La paix pour soi, la paix pour l'enfant, la paix pour le couple, la paix pour la relation parentale, le respect, savoir à qui tu t'adresses. C'est quand même le père de ton enfant. À qui il s'adresse? Tu es quand même la mère de sa fille. C'est-à-dire dire oh coco, basta là. Tu sais à qui tu parles à la mère de ta fille. Tu vois, c'est savoir, encore une fois, avoir le courage d'être soi. Ta place, tu l'as. Tu es la maman de cet enfant. Personne ne te prendra cette place. Et si tu as peur qu'une femme, une autre femme prend cette place, c'est que tu n'as pas compris quelle était ta place. Cette place, personne ne peut te la prendre. Il faut que tu aies l'estime de toi, et l'estime et la confiance à l'intérieur de toi, de savoir qui tu es et de savoir tout l'amour que tu as pour cet enfant. Personne ne peut t'enlever cette place-là. Et personne ne peut t'enlever ton enfant. Alors, j'espère que vous avez entendu ce que je vous propose. C'est, si vous le souhaitez, vous mettez votre question en lien. Peut-être que aussi je vais évoluer cette façon de faire à juste une, voilà, peut-être répondre individuellement à une personne, expliquer ce qu'elle vit, peut-être même recevoir une canalisation, et de quelle manière guérir, peut-être recevoir un mantra pour solutionner ça. C'est aussi une idée. Donc là, j'ai fait rapidement. J'ai donné, on va dire, mon point de vue, ma position sur allier l'ascension et la difficulté. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très heureuse de faire ça pour vous. Je vais prendre le temps nécessaire. J'adore être avec vous. J'adore proposer cette mysticité au service d'une humanité. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je vais essayer de trouver de quelle manière vous faire goûter à ça de façon simple et de façon pratique. En tout cas, je vous remercie. Je vais envoyer cette vidéo et je serai très 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 heureuse d'avoir vos commentaires. Et si ça vous a plu, partagez, que vous puissiez vous abonner par centaines, par milliers, pour que entre vous déjà vous puissiez faire une belle communauté, qu'on puisse faire des directs, et puis même peut-être qu'on puisse se retrouver en vrai dans de véritables soirées
avec de la musique, avec voilà, plein de choses. Je vous embrasse très fort, j'espère vous avoir aidé, parce que ce que vit une personne, cette personne, donc la difficulté d'une personne est la difficulté de tous. Donc et à chaque thème, il y a une réponse pour tous. Et si cette vidéo t'a parlé, si ça a pu t'aider, eh bien je te remercie d'avoir écouté, d'avoir pris ce temps, d'avoir pris le temps de passer ces quelques minutes avec moi. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.